Salut les chefs, c'est Nico de la Food Academy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format. Aujourd'hui, on va parler actualité de la cuisine. Vous voyez, j'ai ma petite tablette Surface en main. Je vais la regarder pendant la série, pendant le format. Pourquoi? Parce que on va parler actualité. Je vais vous décrypter des actualités que j'ai retenues. Évidemment, vous les aurez, vous, sur l'écran. Je vous aurai fait le petit montage. On est vendredi aujourd'hui, je vous sortirai la vidéo samedi. Je pense qu'on va se prendre ça comme rendez-vous hebdomadaire. Le samedi, ça me paraît bien pour décrypter un petit peu les actualités qu'il y a eu au cours de la semaine. Aujourd'hui, très rapidement en actualité, qu'est-ce qu'il y a au menu? Qu'est-ce qu'on va décrypter comme info sommaire? Au sommaire aujourd'hui, l'accumulation des bons cadeaux qui pourraient finalement être un cadeau empoisonné pour les restaurateurs. Ben oui, on va en parler de ça, cette accumulation, ce groupement de bons cadeaux qui a bien servi pendant la crise, mais qui, une fois qu'ils sont consommés, peut être un petit problème pour les restaurateurs. On va parler également d'un collab kitchen, ces cuisines collaboratrices où on peut travailler tous ensemble entre professionnels ou pas hein, d'ailleurs, qui commence à s'ouvrir. Ça s'ouvre à Rouen. Troisième sujet, on va parler d'un restaurant qui ouvre le temps d'un repas test pour tester le nouveau protocole sanitaire en vue peut-être d'une réouverture des restaurants. On va parler de ça. Quatrième sujet, ça va peut-être faire grincer un peu des dents certains et d'autres vont être très très contents, c'est le Monsieur Cuisine de Lidl qui sort ce vendredi. Donc aujourd'hui on est le 12 mars, la vidéo sort samedi 13 mars. Voilà, il sera disponible dans 8 commerces Lidl. Alors ça se passe dans le Jura. Pas impossible que ça sorte dans votre région. Regardez bien sur les sites de Lidl de votre région. On va en reparler. Et enfin, dernier sujet, c'est la Saint-Patrick. La Saint-Patrick qui sort, entre guillemets, qui a lieu le 17 mars. Donc mardi 17 mars, c'est la semaine prochaine. On est le vendredi 12 mars à l'heure où je tourne cette vidéo, le samedi 13, à l'heure où elle sort. Préparez les bières, préparez les chapeaux verts à trèfle. On va fêter la Saint-Patrick comme il se doit. Alors premier sujet donc, l'accumulation des bons cadeaux. Ces bons cadeaux qui ont été très très utiles pour les restaurateurs en temps de crise pendant cette période du coronavirus où les restaurateurs étaient tout simplement fermés. On n'a pas pu aller au restaurant et les restaurateurs se sont un petit peu débrouillés comme ils pouvaient avec de la vente à emporter, avec des événements, avec des prestations extérieures, avec des ardoises inversées, avec des demandes de soutien. Et parmi ces demandes de soutien, il y avait les bons cadeaux. Alors les bons cadeaux, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, vous le savez très certainement, c'est ces petits tickets matériels ou dématérialisés sous format de bons imprimables, PDF, web, peu importe, que vous achetez, que vous acquérez en payant au restaurateur une certaine somme par personne ou pour un événement, pour un repas, pour un dîner spécial par exemple. Admettons une trentaine d'euros par personne, vous voulez faire un bon cadeau pour 2 personnes. Vous donnez donc 60 euros au restaurateur. Le restaurateur acquiert cet argent, on va dire, au 1er mars, par exemple, et vous venez de consommer ce repas, par exemple, ce dîner pour 2 personnes, qu'au 1er juillet, par exemple, parce que certains bons cadeaux ont une validité de 1 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, par exemple. Eh bien, ça peut décaler énormément le chiffre d'affaires et l'entrée de chiffre d'affaires et la sortie de charges, parce que quand le restaurateur vous fait payer un repas, eh bien, c'est que ça correspond à des charges, à un loyer, à des charges d'électricité, de gaz, de personnel, mais également à un coût matière, donc des produits qui sont achetés et qui sont transformés. Eh bien, ça peut poser énormément de problèmes pour certains restaurateurs, puisque tout simplement, quand ils reçoivent de l'argent bien en avance et qu'il est dépensé, parce qu'il faut quand même payer le loyer et les charges, et que vous arrivez, ou que nous, clients, on arrive 3 mois, 4 mois plus tard pour consommer ces fameux bons cadeaux et pour dire, ben voilà, j'ai payé il y a 4 mois avec mon bon cadeau, je veux 2 dîners pour 2 personnes. Bien sûr, monsieur, asseyez-vous et vous allez repartir sans payer. Donc ça peut poser des problèmes de trésorerie pour les restaurateurs. Et c'est malheureusement ce qui va arriver bientôt. Les restaurateurs vont réouvrir, on l'espère. Mais avant ça, eh bien, il va falloir encaisser ces bons cadeaux, puisque globalement, on pense très fortement que tout le monde, tous ceux qui ont acheté des bons cadeaux vont se précipiter dans les restaurants, pensant bien faire, pour consommer ces bons cadeaux et pour prendre du bon temps. Eh bien, il va falloir avoir les reins solides en tant que restaurateur pour pouvoir assumer ces bons cadeaux et ces repas qui arrivent, qu'il faut fournir sans avoir de compensation financière à l'instant T.
Donc, en gros, si vous avez reçu des bons cadeaux, les chefs, essayez de penser un petit peu à vos restaurateurs, pardon. N'hésitez pas à leur passer un petit coup de fil et voir avec eux si, voilà, ça leur arrange une date, si ça les arrange une date plutôt proche, plutôt loin. Voilà, si vous n'êtes pas forcément pressé de consommer votre bon cadeau, vous n'avez pas une date précise, voilà, vos 10 ans de mariage ou la Saint-Valentin ou ce genre de choses qui, bon, est passé depuis pas longtemps, mais quand même, n'hésitez pas, voilà, à essayer de décaler, peut-être voir avec votre restaurateur, de choisir une date qui lui conviendra. Il vous sentira sensible à sa cause, ça lui fera énormément plaisir. Et peut-être que voilà, ça lui fera peut-être une respiration un peu financière, ça lui fera plaisir et peut-être que ça lui permettra de communiquer lui auprès de ses clients et de dire sur ses réseaux sociaux, ben voilà, merci, on a reçu un appel d'un client qui nous a demandé quand est-ce qu'on était le plus à même de l'accueillir, lui et son bon cadeau, donc sans rétribution financière. Merci pour ça et bah, si vous voulez faire comme lui, bah, venez sur ces créneaux-là. Ça peut déclencher un mouvement, ça peut déclencher une vague et ça peut être très intéressant et pour vous et pour les restaurateurs et peut-être que le restaurateur quand vous allez arriver, bah, il va peut-être vous réserver une petite surprise, un petit amuse-bouche, une petite mignardise, cadeau, voilà, merci d'avoir été sympa et d'avoir calé votre bon cadeau quand il fallait. Allez, deuxième sujet très rapidement, à Rouen se lance un collab kitchen, c'est un labo de cuisine à louer pour les professionnels en fait. C'est 76 Actu, le site qui nous donne ça, donc c'est des jeunes entrepreneurs rouennais qui ont lancé leur collab kitchen. Donc au début de l'année 2021, donc c'est très très récent, l'actu sort juste là maintenant, et ils offrent une location de cuisine tout équipée pour les professionnels de la restauration, mais on ne doute pas que ce genre de site de coworking, puisque c'est ça à la base, hein, le but et l'idée, d'où est venue l'idée pour ces jeunes Rouennais, donc Clément et Ephraim, qui ont sorti ça, c'est en travaillant dans des locaux de coworking pour des bureaux, pour des ordinateurs en location, des sites de location, où ils se sont dit, tiens, si on faisait la même chose pour la cuisine, pourquoi pas? Eh bien, on imagine que ça va pouvoir sortir peut-être dans les années à venir, dans les mois à venir, s'inspirer. Pour l'instant, c'est que pour les professionnels, peut-être. C'est ce qui est dit en tout cas. Mais peut-être que ça viendra peut-être pour les particuliers. Voilà, je veux cuisiner pour toute la semaine, je veux faire un petit peu de batch cooking. J'habite dans un appartement parisien de 9 mètres carrés. J'ai pas la place de cuisiner. Ou j'habite dans un appartement de 20 mètres carrés, j'ai un beau frigo. Il y a un bon congèle, mais ma cuisine, elle est pas top. Mon four, il est pas sexy. Et bien peut-être qu'à venir, il y aura des espaces dédiés pour vous. Vous venez, vous louez 2, 3, 4 heures, une matinée, une journée, et vous faites votre cuisine pour toute la semaine. Ça peut être un très très bon concept à creuser. Allez, troisième actu, c'est LCI cette fois-ci. C'est un article de LCI sur l'actualité en cuisine qui met en avant l'initiative du restaurant la Maison des Têtes à Colmar dans le Haut-Rhin, qui a accueilli 4 personnes pour dans son restaurant, pour un repas test. Un repas test de quoi? Tout simplement de protocole sanitaire. Voir si on peut réouvrir les restaurants. Voilà, c'est des initiatives qui font chaud au cœur pour les restaurateurs et pour nous professionnels du monde de la cuisine et qui font également chaud au cœur pour nous clients et amateurs de bonnes tablées. On se dit que voilà, on voit peut-être le début de la fin des fermetures pour les restaurants et pour les lieux publics, à voir pour les bars, à voir pour les cinémas et les salles de théâtre, etc. Pour l'instant, c'est une initiative ici qui est uniquement faite pour les restaurateurs. Donc ce premier pas possible vers les réouvertures des restaurants en France, donc selon les informations de ce site, c'est la Maison des Têtes qui a tenté cette expérimentation afin d'évaluer l'efficacité du protocole sanitaire élaboré par des médecins, des infectiologues et des grands pontes, des grandes institutions comme l'INSERM ou le CNRS par exemple. Donc apparemment, il y aurait comme consigne sanitaire évidemment un test salivaire PCR dont le prélèvement est sans douleur, hein. On a tous fait ce test dans le nez là avec les cotons-tiges enfin pour moi ça a été une horreur. Il y en a certains bon, c'est pas ou mal, ça chatouille à peine. Moi, personnellement, ça a été absolument horrible. Donc, le moins je peux le faire, le mieux je me porte. J'en ai fait un, je pense que ce sera le seul de ma vie, je l'espère. Donc, j'avoue que si on peut passer par un test PCR, honnêtement, salivaire, sans douleur, je suis plutôt pour. Donc, c'est une des consignes qui est demandée avant de s'attabler, qui a été demandée avant de s'attabler pour ces 4 convives. Des précautions sanitaires également
en cuisine. La table a été dressée, les vitres plexiglas ont été posées dessus, vous verrez les images, je vous les mettrai là en même temps que j'en parle, pour délimiter les emplacements pour chaque client. Et avant de s'y installer, la table a été désinfectée en utilisant une lampe LED UV. Voilà, bon, est-ce qu'on pourrait pas, pour certains restaurateurs qui n'ont pas les moyens de s'équiper en lampe UV, qui ont peut-être pas le temps non plus de désinfecter chaque table à lampe UV, est-ce que ça peut être fait avec des produits en pchit ou des lingettes, choses comme ça? Parce que forcément tous les revêtements ne peuvent pas s'adapter à la lingette ou au pchit. Certains prendront plutôt la lampe UV, certains prendront peut-être plutôt les lingettes, les sprays désinfectants, etc. Mais c'est bien de voir que ça a quand même été fait. Alors, pour l'instant, à part le test PCR qui est sorti récemment, on voit pas grand chose de nouveau. Hein. Les restaurateurs, en temps de Covid, quand ils avaient à peu près le droit d'ouvrir avec certaines distances, bon, les tables étaient quand même désinfectées. Et il y avait quand même des précautions sanitaires. On va quand même voir ce qu'il y avait comme précautions sanitaires du côté cuisine. Tous les cuisiniers travaillent avec leur propre matériel pour éviter au maximum les contacts. Une fois préparée, l'assiette servie doit d'abord passer sous une fameuse lampe UV qui élimine 99% des agents pathogènes. Bon, pourquoi pas avoir les risques sur les transformations en termes de produits si ça n'a pas changé. Ils disent que cette pratique conserve tous les goûts des produits. À voir en termes de texture et à voir combien de temps ça doit passer justement sous cette lampe UV. Hein. On pense, en tant que professionnel de restaurateur, si ton plat il doit passer 5 minutes sous une lampe UV, déjà il refroidit, ou la glace elle fond, ou voilà, ton steak il change de cuisson, tout s'effondre, parce que voilà, la cuisine c'est souvent sur un fil, on dresse et il faut que ça parte tout de suite et que ça soit mangé le plus vite possible. Et en termes d'organisation, voilà, on pense très rapidement que ça va être vite bouchon en cuisine. Hein. Si vous avez 3-4 commandes qui s'enchaînent et que vous avez qu'une seule lampe UV, ou même si vous êtes bien équipé mais qu'il faut qu'elle passe 5 minutes sous la lampe UV, ça va créer des bouchons. Donc, bonne idée, bonne solution, à voir si la lampe ne coûte pas trop cher, et à voir l'organisation en termes de timing, de chaleur, que les plats restent chauds et que ce qui est froid ne réchauffe pas, et voilà les bouchons au niveau du pass et de l'envoi. Donc pourquoi pas. Une fois à table, chaque client dispose de son matériel personnel, verre, bouteille, eau, pain. Bon, à part la bouteille qui est personnelle, peut-être que... Enfin, pour l'instant, rien ne change. Rien n'est partagé, mais cela n'empêche pas les convives de passer un bon moment. Évidemment, on y croit, ça fait du bien. On a besoin de ce côté convivial, on a besoin de se retrouver au restaurant. Ça, on n'en doute pas. Pas d'autres protocoles, on imagine que les cuisiniers, ils ont leur masque, ils n'ont évidemment pas de gants, mais qui se lavent les mains régulièrement. Pour l'instant, rien ne change, écoutez, à part cette fameuse lampe UV et ce test PCR. Bonne nouvelle, ça veut dire qu'il va pas y avoir énormément d'investissement à faire du côté des restaurateurs. À voir donc ce problème côté lampe UV, si elle est vraiment obligatoire pour réouvrir dans les restaurants. Ça va peut-être être un problème, surtout que si tous les restaurateurs doivent se fournir en lampe UV, il va peut-être avoir une pénurie de lampes UV parmi les constructeurs, enfin bref, tout ce que l'on connaît, ce que l'on a déjà connu avec cette crise du coronavirus. Mais c'est déjà un bon pas en avant, et ça fait chaud au cœur de se dire que si ça peut avancer la date de réouverture des restaurants, c'est tant mieux. Allez, très rapidement, quatrième news, le monsieur cuisine de Lidl, voilà cette fameuse alternative au Thermomix ou au Cookéo qui est présentée par Lidl, qui va être disponible dans plusieurs magasins ce vendredi à l'achat. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce qu'il va être proposé encore moins cher et que le monsieur Lidl, on le sait, à chaque fois qu'il sort, c'est un tollé, tout le monde s'arrache. Il y a une file d'attente incroyable, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures avant l'ouverture des Lidl, qui se pressent pour être les premiers sur les palettes, sur les cartons, et à acheter ce monsieur Lidl. Donc c'est pour ça qu'on en parle. Il est disponible ce matin dans plusieurs Lidl de France. L'article parle uniquement du Jura, mais faites attention, c'est la voix du Jura d'ailleurs, le site. Faites attention, regardez peut-être dans vos magasins Lidl près de chez vous, ça va peut-être sortir. C'est ce magasin-là qui en parle, et c'est ce site-là qui en parle. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que il sera affiché à 279 € contre 359. Donc il va être encore moins cher, ce monsieur Lidl, donc il va faire encore plus concurrence à tous ses très chers collègues robots cuisiniers. On pense au Cookéo, on pense au Thermomix, on pense à tout ce genre de choses
qui sont affichés quant à eux à pas loin de 1000 euros, hein, 1200 euros pour certains modèles, voire plus pour si vous prenez les options. Donc quand vous avez un Thermomix à près de 1000 euros et un Monsieur Cuisine à 279 euros, vous commencez à peser quand même le pour et le contre de est-ce que la différence des 1000 euros quasiment tout pile, puisque je pense que c'est vraiment pour ça que ça a été fait, que ça a été encore rabaissé, c'est pour atteindre ce palier des quasiment 1000 euros de différence avec les concurrents. Est-ce que finalement ça vaut le coup tant que ça d'acheter un Thermomix aussi cher, ou est-ce qu'il n'est pas mieux de passer sur un Monsieur Cuisine qui peut-être propose moins de choses, qui peut-être a des inconvénients, qui peut-être n'est pas parfait et ne vaut pas en termes de qualité de travail un Thermomix, certes, mais est-ce qu'à 1000 euros près ça vaut pas le coup? Est-ce qu'à 1000 euros près, je peux me passer des options, je peux me passer du bonhomme ou de la très chère dame qui vient à la maison me le présenter et me montrer toutes les options? Est-ce que je peux pas me débrouiller par moi-même? Voilà, on se pose la question et la question mérite d'être posée. Certains diront oui, certains diront non. C'est un débat qui est juste d'être alimenté et qui n'est pas malsain parce que on me demande souvent en tant que professionnel de la cuisine, en tant que prof de cuisine, j'ai énormément de particuliers qui viennent me voir en cours, que j'ai en cours et qui me posent la question, voilà Nico, qu'est-ce que t'en penses toi du Thermomix, du Monsieur Cuisine, du Cookéo et de tous ces robots cuisine qui débarquent dans les cuisines? Je leur réponds souvent que nous, en restaurant gastronomique, on a des Thermomix qui se baladent dans les cuisines parce que c'est très pratique. C'est des mixeurs avec un moteur de formule à l'intérieur. Ça permet de chauffer, de brasser. Ça nous permet de vraiment bien nous aider. Et on a des énormes machines en restauration collective qui font la même chose et qui servent à ça aussi. Donc, c'est pas une nouveauté chez nous. C'est une nouveauté dans les petits restaurants de centre-ville, comme dans les règles gastronomiques. On n'est pas habitué à ça. Ça a un aspect très ménagère de plus de 40 ans, sans critique, mais ça a cet aspect-là dans les consciences communes. Moi, ce que je dis, en termes de personnel, de particulier, si ça vous permet, vous, à la maison, de faire plus de cuisine, plus saine, de travailler des produits bruts et de vous faire plaisir en cuisine et de cuisiner mieux, plutôt qu'acheter des trucs tout préparés, banco, c'est tout bon, et achetez votre Monsieur Cuisine, votre Thermomix, votre Cookéo, et faites votre cuisine à la maison grâce à ça. Tant pis si c'est pas de la popote dans de la casserole, et à faire griller, et cuire, et revenir des choses, tant pis. Si ça vous permet de manger mieux, moi je suis content. Et enfin, dernière news, très rapidement, c'est le mercredi 17 mars. Il me semble que j'ai dit le mardi 17 mars, c'est pas grave en introduction, vous me le pardonnerez. Mercredi 17 mars, c'est la fête de la Saint-Patrick 2021. Alors, on va fêter ça, évidemment, comme il se doit, même si elle sera un petit peu moins festive que les années précédentes. C'est pas grave, parce qu'on va pas pouvoir trop se retrouver. On va le faire en tout petit comité, avec les gestes barrières et avec tout ce qu'il faut, et en faisant très attention pour nous et pour nos proches. Faites attention les chefs, s'il vous plaît, c'est très important. On compte sur chacun d'entre nous, pour faire face à cette épidémie et pour en sortir. C'est ensemble qu'on va y arriver. C'est la Saint-Patrick, donc le 17 mars. Et qu'est-ce qu'il faut faire la Saint-Patrick? Eh bien, tout simplement, tout ce qui est traditionnel, en fait. Se s'habiller en vert, ou avoir une petite touche de vert, mettre le trèfle à l'honneur, ressortir les hauts de forme noirs à trèfle et à banderole verte que l'on a tous cachés au fond du placard, oui, et que l'on sort normalement le soir à 2-3 heures du matin, ou que l'on abandonne au cours de la soirée parce qu'on est venu avec plein de maquillage. Le maquillage a coulé au fil de la soirée et on a balancé les chapeaux comme ça parce que on a abusé un petit peu trop de la Guinness. Mais on va quand même les sortir, ces chapeaux-là, on va se faire plaisir, même à 2, même à 3, même à 4, même à 6 maximum, on va se faire plaisir et on va sortir les chapeaux. Donc du vert et des trèfles, les chefs, évidemment, aller au pub cette année, ça va être compliqué, mais on va les soutenir, les pubs, et dès qu'ils sont réouverts, nos pubs, nos bars, on va les soutenir et on va retourner les voir. Et tant pis si on fait la Saint-Patrick en décalé, c'est pas grave, on la fera quand même. Et enfin, manger et boire irlandais, évidemment. Donc on va profiter d'une bonne Guinness, d'un Irish stew, d'un fish and chips, d'un plateau de fruits de mer, de saumon fumé. Voilà, on va faire la fête. On va profiter, on va faire la fête autour de la table, même à 2, même à 3, même à 4, même à 6. C'est pas grave, on se fait plaisir. Une bonne Guinness fraîche à la main. Et on déguste, on se fait plaisir de la bonne nourriture irlandaise, anglo-saxonne, anglaise, peu importe, du Royaume-Uni.
Même si on fait un peu des amalgames de cuisine, c'est pas grave. Et même si vous dégustez votre Guinness avec une pizza, eh ben tant pis. Vous fêtez la Saint-Patrick avec une pizza, avec une raclette, avec ce que vous voulez, avec une salade, eh ben ça marche quand même. Parce que l'on fête, on tient bon. Et ça nous aide pour le moral à passer cette crise. Et même si cette Saint-Patrick, elle est encore ternie par le coronavirus, eh ben c'est pas grave, on fête quand même la Saint-Patrick. Voilà les chefs, c'est tout pour ce Food News de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres actus. N'hésitez pas si vous voulez que je traite certains sujets, s'il y a certains sujets que vous voulez aborder avec moi, n'hésitez pas à me le faire passer par les réseaux sociaux. Si vous voulez qu'on en parle, qu'on les décrypte ensemble, qu'on les traite, qu'on débatte autour de ces sujets-là, n'hésitez pas à m'envoyer des sites, des liens, des sujets, des thèmes, simplement un titre, simplement voilà une idée, et on en parlera ensemble. Pour l'instant, je traite les actus qui m'intéressent moi et que je pinche comme ça complètement au hasard, mais ça peut être aussi les vôtres. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. En attendant les chefs, passez une très belle journée, cuisinez bien. C'était Nico de la Food Academy. Salut les chefs.